Alors, nous tenons plusieurs évangiles. Alors, il y a plusieurs évangiles pour les humains. Mais pour Dieu, il y a un seul évangile. Par exemple, il y a l'évangile dénominationnel. C'est un évangile qui appartient avec une dénomination. Il y a des gens qui disent, moi c'est adventiste. Il y a des gens qui disent, moi c'est baptiste. Il y a des gens qui disent, moi c'est un adventiste. Moi c'est un témoin Jéhovah. Moi c'est un catholique. C'est l'évangile dénominationnel. Chaque monde appartient avec une dénomination. Parce qu'il y a une différence entre religion et domination. Deuxième type de l'évangile que nous avons tendance, nous avons habitude de tendre, c'est l'évangile de résignation. Donc nous-mêmes personnellement, nous levons longtemps, nous avons toujours développer marem enterré dans vie là. Pour moun sa yo résigné, yo peu importe gens yo capable vivre sous terre, yo connaît que ciel pour nam yo. Yo ensemble de moun yo pas peur que pour yo vivre dans grand, yo vivre dans pauvreté sous terre parce que c'est des moun qui croient que yo pas besoin de la terre, des moun qui besoin seulement ciel. L'évangile résignation, li fait comprendre que nous devons d'accord gens qui dans vivre là. Et aussi t'as son deuxième texte qui dit heureux les pauvres en esprit car ils hériteront la terre. Yo pensez que pauvre en esprit c'est lorsque un monde d'accord pour le pauvre sur la terre. Pauvre en esprit, mais qui ça veut dire? C'est un monde qui a une pauvreté au niveau de l'esprit. Et à chaque fois où pauvre, ou toujours à la recherche de richesse. Si un monde riche en esprit, il ne peut pas continuer à la recherche des choses spirituelles. Puisque les choses spirituelles, ce sont des choses qui sont intarissables. Les choses spirituelles, ce sont des choses qui moun pas jamais qu'à arriver joindre tout ou obligé pauvre en esprit pour toujours chercher des choses spirituelles. Parce que lorsqu'on parlait des choses spirituelles, on parlait d'un trésor sans fin. Et ça fait que parfois prier ou toujours sentir vide. Et parfois l'air sous bon Dieu plus là, c'est l'heure sans tout soif plus. Troisième type d'évangile, c'est l'évangile de prédestination. Théorie calviniste. L'évangile de prédestination, c'est des gens qui croient que c'est un ensemble de monde qui tout fait, tout sauvé. Puisqu'il y a des textes bibliques qui disent que Christ nous a prédestinés dès avant la fondation du monde. Il y a des gens qui pensent que même si ils fait ça, ils fait, ils sont sauvés. Parce qu'ils sont prédestinés. Mais loin de là. Mais si il y a un ensemble de monde qui sont prédestinés pour les sauver, et ensemble de monde pas prédestinés pour les sauver, qu'on est bon Dieu dans le parti pris. Si il y a un ensemble de monde depuis avant le monde l'ont fait, qui était sélectionné pour sauver et il y a un ensemble de monde qui pas sélectionné pour sauver, qu'on est que à le ciel là c'est un système de robotisation. Ou pas besoin de faire rien, yo juste pèse au bouton à le ciel. Prédestination c'est que dans omniscience bon Dieu, il pas de aucun monde perdre. Dans plan de Dieu, il pas de personne monde perdre. Mais à cause des péchés Adam et Ève, nous sortis dans plan de prédestination. Nous pas là pour nous mourir physiquement. Nous pas là pour nous mourir éternellement. Mais à cause des péchés, nous sommes mourir physiquement, nous sommes mourir éternellement. Maintenant, bon Dieu tellement voulait toujours restaurer plan, prédestination, il voyait Jésus pour mourir pour nous. Il réentrer nous dans le plan encore. Et ça qui est bizarre, après la mort de Jésus, l'Italchita beaucoup de pas seulement pour le garder, mais l'Alchita pour intercéder pour nous encore, pour le cas toujours voulait nous entrer dans le plan. Quatrième type de l'évangile là, c'est l'évangile de prospérité. Gabriel le prédicateur dit, oh prédicateur ça, c'est l'évangile de prospérité, le prêcher, c'est là-bas, le clip a prêché Jésus vrai. Le mot prospérité, il finit d'un mot grec qui signifie euodo, il signifie bonheur. Chaque monde gon bagay qui fait bonheur. Il y a des filles, pour le sentir le jeune bonheur, c'est les jeunes nègres qui gagnent comme. Il y a des filles, pour le jeune nègre, pour le jeune bonheur, c'est lorsque le jeune nègre, même s'il pas gagne comme, mais il respecte. Mais pour le jeune bonheur, c'est pas ni l'argent. Même si vous avez l'argent, de vous pas gagner respect, pas pour. Chaque monde gagne un bagay qui fait bonheur. Chaque monde qui joue ça qui fait bonheur, il prospéré. L'évangile de prospérité, ça veut dire que moun ça c'est le domaine qui fait bonheur, bonheur ça veut dire moun ça prospérer. Lorsque un prédicateur a prêché la prospérité, c'est que vous devez gagner bonheur dans le domaine que ou même ou apprécier. La Bible dit pendant que les disciples apprennent bien, les apôtres bien dans le temple. Écoutez bien qui ça disciple dit. Disciple dit chaque monde poté dans le temple, ça qui fait bonheur. Ça qui c'est prospérité. Si c'est cabrit qui prospérité, au potel dans le temple. Yes. Si c'est bœuf qui prospérité, au potel dans le temple. Yes. Si c'est l'argent, potel dans le temple. Donc chaque monde prospère dans office payo. Yes. Donc l'on parle de l'évangile de prospérité, c'est pas seulement l'argent mon frère.
c'est le bonheur. Si vous faites un bon voyage de Haïti à Saint-Domingue, ou prospère dans le voyage là. Parce que prospérité vient aussi du mot succès. Yes. L'on fait succès dans l'école où prospère. C'est quel type de l'évangile? C'est l'évangile du salut. L'évangile du salut, l'y trouve dans l'évangile du royaume. En pile prédicateur, ils prêchent l'évangile du salut, mais ils pas prêché l'évangile du royaume. L'évangile du salut, ou prêcher mon nom la sanctification. Quitte péché, quitte péché, quitte péché. L'évangile du salut, ou prêcher mon nom pour l'habiller décemment. L'évangile du salut, ou prêcher mon nom, s'il paraît yon côté, faut bouche li, ça l'a dit dans bouche li, qu'à témoigner qu'elles sont chrétiens. L'évangile du salut, pour recevoir simplement par la grâce. Yes. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous, c'est de grâce. Donc on va faire rien pour sauver mon frère, ma soeur. Ou simplement recevoir don ça, ou sauver. Ou bon grande bagaille pour faire, pour recevoir l'évangile du salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Jésus, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pendant qu'il y a l'apôtre Paul avec Silas qui est en prison, et puis garde la main de eux, qui ça nous doit faire pour nous sauver? Et qui ça le dit? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Point boule. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ou pas de rien on doit faire pour ça. Seulement crois. Mais maintenant, écoutez bien. La Bible dit il y avait un homme appelé Jean-Baptiste. Et lui-même qui était aplanisseur de sentier pour Jésus. Mais écoutez bien l'évangile que l'apôtre Jean a prêché. Premier mot qui sortit dans la bouche après l'apôtre Jean pendant qu'il a prêché. Il dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pour qui ça pas dit le salut est proche. Ça veut dire qu'on l'autre tendance que vous voulez faire nous découvrir dans l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Et ça qui peut dire encore, Jésus encore. Dans la première prédication, Jésus, premier bagaille, il dit, répentez-vous, car le royaume est proche. Écoutez bien, Jésus, c'est lui-même qui portait salut. Pour qu'on mouille pour le bail salut, mais il prêchait l'évangile royaume. Aïe. Aïe. Avance, avance, avance. Glory to God. Je ne comprends pas, hein. Aïe. Je ne comprends pas pour qui ça, Jésus, qui est pour le porter salut, mais dans la prédication, il dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Salut pour le cobaye. Jean-Baptiste prêchait. Jésus pour mourir pour nous gagner salut. Parce que Jésus est venu mourir pour le salut de l'humanité. Pour le péché de l'humanité. Mais Jésus commençait à prêcher répentez-vous car le royaume. Ça veut dire que royaume non au-delà de l'évangile de prospérité. Royaume non au-delà de l'évangile de domination. Royaume non au-delà de l'évangile de prospérité.